Et on continue dans l'actualité, puisque l'actualité, c'est aussi cette nouvelle année. Avec toi, Céline, tu as décidé de nous parler, dans ton drôle de monde, de cette nouvelle année. Et oui, bonne année Anaïs et bonne année à tous, mes meilleurs vœux, tout ça. Voilà, comme chaque année à cette période, on se répète toujours les mêmes choses qui se résument en ces quelques mots: santé, bonheur et joie dans vos cœurs. Alors c'est bien gentil tout ça, mais en fait se souhaiter les vœux quelque part, c'est surtout une façon de se donner du courage pour l'année à venir. Oui, parce que dire bonne année à quelqu'un, c'est une manière de faire simple, de ne pas rentrer dans les détails de la vie en disant par exemple Jean-Mi, cette année j'espère que tu vas retrouver du boulot, et puis que ça va s'arranger avec ta femme, et puis que le petit va guérir aussi. Voilà, on fait preuve d'optimisme, mais avec prudence donc, car on sait que durant ces 12 prochains mois, nous vivrons bien entendu d'heureux moments entourés des personnes que nous aimons, mais aussi des moments plus difficiles parfois. Tiens, par exemple Anaïs, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ah bon ? Bon anniversaire Céline. Merci, c'est donc une journée de joie et de partage. Je me suis fait flasher. Ce matin en venant en voiture. Comme quoi il faut vite profiter du temps présent. Ça m'a d'ailleurs fait penser que l'année prochaine j'aurai le même âge que le montant du PV que je vais recevoir. Ah là là, rouler jeunesse. Et carpe diem aussi, comme disait Robin Williams, qui s'est finalement pendu à l'âge de 63 ans. 2019, que nous réserves-tu ? Bon, j'ai voulu avoir quelques informations sur mon avenir et j'ai donc pris conseil auprès de mon agent qui me suit depuis plus de 20 ans, mon horoscope. Oui, je suis de nature curieuse, visionnaire. J'aime bien savoir où je mets les pieds. Anxieuse plutôt, non ? Oui, ça marche aussi, oui. Et ce dernier m'annonce une rencontre qui va bouleverser ma vie professionnelle. Quelqu'un de votre entourage, je cite, reconnaîtra vos compétences et saura mettre en valeur votre créativité. Waouh, tout un programme. Tu m'étonnes. J'ai alors bondi de joie en imaginant mon nom écrit en lettres rouges sur la façade de l'Olympia. Ça y est, après 2 ans de labeur et de persévérance, mes talents vont enfin être reconnus. Je vais pouvoir vivre de ma passion, l'écriture. Et puis, mon téléphone a sonné. C'était Paul. Pas le boulanger, non, Pôle emploi. Me rappelant gentiment que l'échéance de mes droits était pour bientôt et me proposant, conformément à mon profil, de prendre un CDI chez Armatis comme téléconseiller. Vous pourrez ainsi parfaire votre élocution et développer votre sens de l'improvisation. Et puis vous aurez certainement de quoi écrire un sketch, m'avait-il dit. Adieu, strass et paillettes à l'Olympia. Je ne vous retrouverai que dans les rayons sous-vêtements des grandes surfaces. En 2019 en tout cas, car comme dirait Jean-Pierre, je n'ai pas dit mon dernier mot. Et oui, quoi qu'il arrive en ce début d'année, il faut confiance garder et optimisme retrouvé. Et ça, c'est Maître Yoda qui le dit. Surtout qu'il y a des gens bien plus malheureux qui vivent tout près de chez nous. Tu veux parler de ceux qui vivent dans la précarité. C'est vrai que dans cette période hivernale, ça leur facilite pas trop la situation non plus. Oui, mais en fait, je pensais plutôt aux habitants de Niort, dont la ville a été décrite par Michel Houellebecq dans son dernier roman comme l'une des plus laides qui lui était donnée de voir. Bon, en même temps, c'est pas une grande nouvelle, Mais comme je le disais, gardons l'esprit positif et réjouissons-nous que notre territoire soit médiatisé. Aujourd'hui Niort, hier la main jaune de Châtellerault. Et demain, Céline Paris à l'Olympia. On y croit. Notre drôle de monde nous réserve bien des surprises pour cette nouvelle année. Alors je vais faire simple. Pour 2019, je vous souhaite à tous beaucoup de courage.